Bonjour les yogis, aujourd'hui je vous propose de faire un push sur les pranayamas. Alors, c'est fait partie des vidéos techniques que je propose pendant ce confinement. Donc, pranayama, ça veut dire prana, la force vitale, yama, la discipline. Donc, c'est un vrai pilier du yoga. Alors, avant de commencer les pranayamas, j'ai pris mon livre de professeur de yoga. Et je vais vous lire quand même ce que nous disent les maîtres par rapport au pranayama. Les pranayamas, le pranayama est le lien entre les disciplines mentales et physiques. Bien que l'action soit physique, le résultat est de rendre l'esprit calme, lucide et stable. Swami Sivananda. Donc, les pranayamas, c'est quelque chose qui sont hyper importants. Et aujourd'hui, je vais vous décortiquer comment on fait Aniloma Viloma, la respiration alternée. Alors, je crois que déjà, ce qu'il faut savoir dans cet exercice, c'est qu'on le fait un peu de façon mécanique quand on est en cours de yoga. Mais pour moi, les pranayamas, ça surpasse les postures. Hein. Dans une posture, vous allez faire une posture, vous allez respirer, vous allez la ressentir, vous allez avoir des bienfaits physiques. Mais les pranayamas, les bienfaits que vous avez vont être beaucoup sur le long terme. Si vous ne faites pas de posture, eh bien, vous pouvez passer une semaine sans faire des postures, vous allez vous sentir crispé, puis quand vous refaites des postures, ça va mieux pendant 2-3 jours. Les pranayamas, ce n'est pas du tout ça. Vous faites du pranayama, puis après, ça devient comme une drogue. Et ça va changer complètement votre mental, votre perception de vous-même, du monde dans lequel vous évoluez. Mais aussi, ça va vous donner confiance en vous, vous rendre plus stable, etc. Alors, on va décortiquer Aniloma Viloma, qui est l'exercice de base pranique du yoga. Alors, d'abord, on va parler des bienfaits de ce pranayama. Hein. Donc, les bienfaits, les poumons et tout le système respiratoire va être nettoyé et renforcé. On va développer la capacité pulmonaire, ça c'est hyper important. Quand vous faites Aniloma Viloma, vous respirez par la narine gauche, vous retenez, vous expirez par la narine droite, vous inspirez par la narine droite, vous retenez et vous expirez par la narine gauche. Alors, on va prendre le temps de décortiquer ce qui se passe. J'inspire par la narine droite. Donc, je stimule mon hémisphère, j'inspire par la narine gauche, je stimule mon hémisphère droit. L'hémisphère droit, c'est la créativité. Puis, je retiens, échange gazeux dans mes poumons. Et j'expire par la narine gauche, par la narine droite chez moi. J'inspire par la narine droite. Donc, je vais stimuler l'hémisphère gauche du cerveau, qui est l'intellect, le rationnel. Je retiens le souffle, à nouveau, échange gazeux, et le cycle est fini. Okay. Donc, l'expiration, elle est 2 fois plus longue que l'inspiration, ce qui fait qu'il y a un vrai nettoyage des poumons, des déchets, des toxines. La rétention, comme je l'ai dit, va faciliter les échanges gazeux dans les poumons, hein, et les poumons est grandement accru en résultat, il y a l'augmentation de la pression. Ça signifie qu'une quantité importante d'oxygène est dans les poumons, il passe dans le sang et une grande quantité de dioxyde de carbone est expirée par le corps. Okay, donc là, on a vraiment une mécanique qui se met en place. Donc, on alterne à narine gauche et narine droite, ok. Donc, symboliquement, Pingala et Inda, donc en gros, le soleil et la lune. Et on va équilibrer les 2 hémisphères du cerveau, les obliger à switcher, à travailler l'un après l'autre très rapidement et donc on espère créer des synapses, en tout cas garder notre plasticité du cerveau bien en place. Ok. Donc ça, c'est assez important.
Dans Aniloma Viloma, on vous demande de faire 2 mudras. Donc, je montre le Chin Mudra qui fait un rond comme ça, où le pouce rejoint l'index et les autres doigts sont reliés. Ça veut dire je sens et je ressens. Je le mets sur la main gauche. Et puis, vous avez le Vishnu Mudra. Je regarde ma main et je vais mettre l'index et le majeur à l'intérieur de la main. Et quand je vais fermer les narines, je vais fermer juste par le pouce. Je ferme avec pouce et annulaire. Et puis après, j'ouvre l'annulaire ou j'ouvre le pouce en fonction de la narine que je veux ouvrir. Donc, du coup, il y a un minimum de gestes. Pour bien exécuter cet exercice, il faut se mettre assis correctement dans son temple, une base bien stable, redresser le dos, le bassin légèrement en avant, le menton légèrement vers la gorge et développer ici la cage thoracique. Faites-moi ici quelque chose de bien grand. Essayez de vous étirer, on peut s'étirer avant. Hein. Expirez, relâchez. Vous pouvez bien mettre un coussin pour vous surélever vraiment pour dégager cet espace. Ok. Je me redresse. Je fais donc le Chin Mudra. C'est le mudra que je vous ai dit tout à l'heure. Je le repose. Et puis, je fais le Vishnu Mudra. Je regarde ma main, index et majeur sont à l'intérieur de la main. Si vraiment vous êtes comme ça et que les autres doigts suivent, c'est pas grave. Ne faites pas ça pour les repousser. C'est pas très grave. C'est que juste les 2 ligaments qui sont ici dans la main ne sont pas encore trop dissociés et au fur et à mesure de la pratique, cela va arriver et vous pourrez dissocier vraiment les 2 ligaments. Hein. Je me redresse. J'inspire profondément par le nez. J'expire complètement par le nez. J'inspire complètement par le nez. J'expire complètement par le nez. Et je commence. Inspirez. Mettez le pouce droit sur la narine droite et expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Retenez, fermez les 2 narines. Fermez vos narines avec le pouce et l'annulaire. Concentrez-vous dans l'espace entre les sourcils ici. Vous pouvez visualiser une belle couleur. Vous pouvez visualiser le symbole Om ou même le dire mentalement. Et ouvrez à droite et expirez par la narine de droite. Inspirez à droite. Retenez, fermez les 2 narines. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez, fermez les 2 narines. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez, fermez les 2 narines. Expirez à gauche. Relâchez. On peut poursuivre le cycle de Aniloma Viloma beaucoup plus longtemps. Donc, dans mes vidéos, je vous introduis d'abord l'exercice, ensuite je vous introduis les dangers de l'exercice, enfin là où vous allez éprouver peut-être des difficultés, et ensuite on fait un dernier cycle tous ensemble. Donc là, je vais vous parler des difficultés. Alors déjà,
Si vous mettez 2 doigts, index et majeur, sur votre narine droite et inspirez que par la narine gauche, et puis relâchez et faites l'inverse. Mettez 2 doigts sur votre narine gauche et inspirez que par la narine droite. Alors, il y a une narine où l'air passe mieux. Donc, en gros, si, par exemple, moi, ce matin, c'est la narine gauche, donc c'est mon côté créatif qui travaille le plus. OK? Quand je fais Aniluma Viluma, forcément, je vais venir contrarier ça. Hein, puisque ça, c'est quelque chose qui est en place et qui change tous les 1h30 en fonction des individus. Ça peut être entre 1h20, 1h40. Et ça permet de justement ramener l'équilibre. D'accord? Donc, voici les dangers de cette... danger, c'est pas le mot parce que, bon, on ne va pas se faire mal en faisant un exercice respiratoire. Au pire, ça, il ne sera pas efficace. Hein. Alors, déjà, c'est de ne pas faire les mudras correctement. Hein. Quand vous faites des mudras, la science des mudras, c'est essentiel parce que quand vous faites des mudras, vous pliez des doigts spécifiques qui représentent des éléments et vous faites des points d'acupression en règle générale sur des points qu'on appelle marma ou qu'on appelle aussi des points méridiens. Qu'on appelle des points d'acupuncture, pardon, qui sont à la jonction des méridiens ou des nadis chez nous en yoga. Donc, c'est les mêmes points. Vous mettez les 2 cartographies, c'est la même chose. Ok, donc ça, c'est important de comprendre que ça vous aide à faire l'exercice, que l'exercice soit plus efficace. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des mudras, hein, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous avez des questions, vous posez vos questions. Donc, il y a déjà les mudras. Il y a la posture de base. Hein. Les épaules ne doivent pas être ici et doivent être basses, complètement détendues hein, sur le haut du corps, là, pour je m'appuie vraiment sur ma base et le haut du corps est détendu. Hein. Les pranayama, au début, ça paraît austère, on ne sait pas toujours ce qu'on fait, mais par contre, ça amène beaucoup de bienfaits dès le départ. Ça pose le mental. Ensuite, quand on est dans la posture, souvent on voit ça. Le coude qui n'est pas en bas, mais en haut. OK? Comme ça. Alors ça, c'est pas confortable de faire comme ça. Hein. Il faut garder le coude lâche. Alors, il ne faut pas non plus le presser contre votre poitrine parce que vous voyez, vous faites là, la côte, elle rentre. Donc, ce n'est pas non plus confortable pour le poumon. Il faut lâcher le bras et déposer le bras là où il se pose, tout simplement. OK? Ensuite, le danger dans Aniluma Viluma, c'est que plus on le fait longtemps, plus ça donne ça. Et on va vers l'avant. Donc, il faut bien être conscient de sa posture. Hein. Tout le long de l'exercice, on n'est pas en train de s'endormir, même si ça paraît être quelque chose de régulier, de très stable. Et du coup, notre esprit va essayer de s'échapper de ça. Non, on le ramène à ce qu'on est en train de faire. Et là, la posture restera bien ferme. OK ? Je vous rappelle que si vous avez tendance à vous endormir, hop, pressez bien pressez bien vos mudras, ce qui va rendre la posture un peu plus dynamique. Et ensuite, il y a l'inverse. C'est que quand je suis comme ça, eh bien, je vais pousser là, ma tête, ou je vais descendre la tête vers l'avant, ou je vais aller vers l'arrière et casser les cervicales. Donc, attention à votre posture. Ensuite, la rétention. La rétention, elle va aller de plus en plus, elle va être de plus en plus longue. Donc, ça veut dire que quand j'inspire, je ne sais pas si vous voyez, mais quand j'inspire, moi, j'ai la narine d'appel d'air qui s'écarte hein, carrément pour augmenter l'afflux d'air dans les poumons. Il faut vraiment essayer d'accentuer ça.
OK? Et ensuite, quand je retiens, pareil, je ne fais pas ma liste de courses. Je ne pense pas à ma journée. Je ne me dis pas qu'est-ce qu'il me reste à faire cette semaine. Non, je reste présent ici et maintenant à ce que je suis en train de faire. Donc, comme je retiens le souffle, effectivement, mentalement, c'est dur de ne pas laisser son esprit vagabonder. Hein. Donc, eh bien, je vais prendre un support de méditation, d'introspection. Je vais imaginer une couleur. Je vais prendre le symbole Om. Je vais peut-être me dire mentalement Om. Je peux aussi réciter mon mantra personnel si j'en ai un. Par exemple, je peux me dire Soham. Soham. Évidemment, je ne le dis pas de façon sonore, je le dis dans ma tête. Donc, tout ça, c'est ce qui peut vous arriver en pranayama. Et puis, il y a un moment où la rétention, vous débutez dans le pranayama, la restriction, elle est trop longue. Donc, vous n'y arrivez plus, vous avez l'impression de vous étouffer. Eh bien, c'est pas grave. À ce moment-là, moi, ce que je dis, c'est relâcher. Et puis, vous reprendrez sur l'inspiration tranquillement. Hein, puisqu'on ne va pas essayer de forcer le corps, on va l'accompagner dans son changement. D'accord? Alors, sur toutes ces indications, on va maintenant pratiquer 5 cycles ensemble. Je me redresse, je mets ma main en Chin Mudra, je le dépose sur ma cuisse. Et puis, je mets ma main en Vishnu Mudra, index et majeur à l'intérieur de la main. Je redépose de l'autre côté. Je vais inspirer profondément et expirer complètement. À nouveau, j'inspire profondément par le nez. Et j'expire complètement par le nez. Et je commence. Inspirez. Mettez le pouce droit sur la narine droite et expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Retenez, fermez les deux narines. Expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Retenez, fermez les deux narines. Expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Retenez, fermez les deux narines. Expirez par la narine droite. Inspirez par la droite. Retenez, fermez les deux narines. Expirez par la gauche. Inspirez par la narine gauche. Retenez, fermez les deux narines. Expirez à droite. Inspirez par la narine droite. Retenez. Expirez par la gauche. Inspirez par la narine gauche.
Retenez. Expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Retenez. Expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Retenez. Expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Retenez, c'est la dernière rétention. Expirez par la narine gauche. Et relâchez. Laissez faire la respiration à votre rythme. Tournez le regard vers l'intérieur. Essayez d'apprécier cet exercice respiratoire. Qu'est-ce que ça a changé à l'intérieur de vous, de votre corps, mais aussi de votre mental. Alors voilà, j'espère que Aniluma Viluma est plus clair pour vous. Moi, c'est un des exercices que je pratique quotidiennement et même sans faire du yoga, je le sors, je l'extrais des cours de yoga, puisqu'on peut pratiquer les pranayamas seuls sans pour autant faire des asanas à côté. Donc, moi, c'est celui que je fais tous les jours pour apaiser le mental, voir de façon claire ce qui se passe. Et je vous laisse avec cette phrase de Swami Sivananda. Une pratique constante de pranayama élève la force spirituelle interne et engendre une grande joie, la lumière spirituelle et la paix mentale. Namasté, à bientôt.